Bonjour et bienvenue dans la leçon de grammaire de jour. Cette leçon s'adresse aux enfants du CE1. Nous allons voir ensemble comment reconnaître un adjectif. Mais avant d'entamer cette leçon, nous allons faire un petit rappel de la leçon précédente intitulée « Le genre et le nombre du nom ». Premièrement, quand on dit genre, on fait appel à deux mots, masculin et féminin. J'espère que vous avez déjà assimilé ces notions en projetant la vidéo précédente. On peut reconnaître ces genres à travers les déterminants, à titre d'exemple, quand vous voyez sur l'écran. Le, un, mon, son, etc. On utilise ces déterminants quand on veut parler d'un nom masculin. En revanche, si on veut parler du genre féminin, on peut utiliser comme ces déterminants la, une, ma, ta, etc. Quand on dit nombre, on dit singulier et pluriel. Alors, le singulier désigne une seule chose ou une seule personne. Par contre, le pluriel, c'est quand on parle de plusieurs personnes ou plusieurs choses. Et les déterminants qu'on doit utiliser pour le singulier, que ce soit le masculin ou le féminin, on a ici, j'ai pris quelques exemples comme la, le, une, un et l'apostrophe. Alors, l'essentiel, c'est préciser une seule personne, une seule chose. Alors que le pluriel, on doit mettre ses déterminants comme vous voyez sur l'écran, des, les, mais, etc. Et maintenant, on va voir quelques exemples qui concernent quelques groupes nominaux. Alors, quand on dit un groupe nominal, c'est un déterminant plus un nom. Et voilà pour le genre féminin et le nombre singulier. J'ai choisi quelques groupes nominaux comme une souris, la maison. Alors là, j'ai parlé d'une seule souris et une seule maison. Pour le deuxième point, on a le masculin et le singulier. Là, on est toujours dans le même nombre, sauf que le genre a changé. Au masculin, bien sûr. Et j'ai choisi comme exemple le train, un mouton. Maintenant, on passe au pluriel. Nous avons comme exemple mes camions, les montagnes, des animaux. Alors, si vous remarquez à la fin de chaque groupe nominal, il y a la marque du pluriel qui est S. Je vous ai mis exprès le troisième exemple, animaux, qui contient X à la fin, pour savoir qu'il y a des mots, quand ils sont au pluriel, ils prennent X au lieu de S. Donc, il y a des mots qui contiennent S, comme il y a des mots qui prennent X pour marquer le pluriel. Passons maintenant à notre nouvelle leçon qui s'intitule adjectif. Donc, qu'est-ce qu'un adjectif? Alors, l'adjectif est un mot qui aide à reconnaître, à renseigner la personne, l'être ou la chose dont on parle grâce au nom. C'est-à-dire, il apporte des précisions sur le nom, que ce soit au niveau de la taille, de la couleur ou autre chose. Alors, comme vous voyez ici sur l'écran, je vous ai mis quelques exemples à gauche. Je vais commencer à lire ces exemples. Un chat blanc, un petit éléphant, une maison propre, des cheveux rouges, une jeune fille, une chemise jaune, de grands yeux, les grandes caisses, des yeux ronds, des paniers lourds. Alors, quand vous voyez ici, les mots qui sont écrits avec la couleur blanche, ce sont des groupes nominaux. Et les mots qui sont écrits avec la couleur rouge, ce sont des adjectifs. Pour le premier exemple, un chat blanc. Alors, on sait bien qu'un chat, c'est un groupe nominal. Il est accompagné ici d'une précision de couleur. Alors, on a déjà dit que l'adjectif, c'est quoi? Donc, il nous donne des précisions. Sur quoi? Sur le nom, sur le groupe nominal. Alors, on a ici un chat. Comment est ce chat? Donc, il est blanc. Donc, blanc ici, c'est une précision de couleur. C'est pour ça qu'on dit que c'est un adjectif. Alors, un petit éléphant. Donc, le mot ici, éléphant ou un éléphant qui est un groupe nominal accompagné de l'adjectif petit qui est une précision de la taille. Une maison propre. Alors une maison aussi c'est un groupe nominal. Ce qui est à côté, donc propre, c'est un adjectif. Alors on précise ici comment est la maison. Donc elle est
propre. On peut dire, voilà, on peut poser la question, comment est la maison? Donc la réponse, c'est l'adjectif. Donc elle est comment? Elle est propre. Donc l'état de la maison. Des cheveux rouges ici. Donc des cheveux, c'est un groupe nominal aussi. Alors rouge, quand on dit des cheveux rouges, rouge ici, c'est une précision de la couleur bien sûr. Et la précision ici, c'est l'adjectif. Comment sont les cheveux? Ils sont rouges. Une jeune fille. Alors une fille, c'est un groupe nominal. Et jeune, c'est un adjectif, d'accord, qui donne une précision de l'âge. Une chemise jaune. Une chemise aussi, c'est un groupe nominal. Ce qui est à côté, c'est-à-dire jaune, c'est une précision de couleur. Alors, c'est un adjectif. Comment est la chemise? Elle est jaune. Donc, jaune, c'est l'adjectif. De grands yeux. Alors, comment sont les yeux? Ils sont grands. On a ici une précision de la taille. Alors, les yeux sont grands. Les grandes caisses. Donc, les caisses, c'est un groupe nominal. Grande, c'est une précision aussi de la taille. Donc, c'est l'adjectif, tout simplement. Des yeux ronds. Alors, ici, on a une précision. Donc, quand on dit rond, alors on a une précision ici de la forme. Comment sont les yeux? Donc, les yeux, c'est un groupe nominal. Donc, ils sont ronds. Là, on a une précision de la forme. Des paniers lourds. Des paniers, c'est un groupe nominal. Lourd, c'est une précision. Donc, on précise comment est le nom ou comment sont les paniers, tout simplement. On ajoute aussi que l'adjectif peut être placé soit devant le nom, soit après le nom. Là, donc, si on veut relever quelques exemples de ces exemples que je viens de les citer, là, on peut choisir le premier exemple, un chat blanc et une chemise ou bien une jeune fille. Alors, un chat blanc, quand vous voyez ici, l'adjectif vient après le groupe nominal ou le nom, d'accord? Un chat blanc, donc il vient après. Alors, par contre, le deuxième exemple, une jeune fille ou les grandes caisses, alors là, l'adjectif vient devant le nom, d'accord? Par exemple, une jeune fille, donc le nom ici, c'est fille, et jeune, c'est l'adjectif. Alors, l'adjectif vient devant le nom fille, d'accord? Comme le cas ici des grandes caisses. Les grandes caisses, donc grande vient devant le nom caisse. Alors, parfois, on peut avoir plusieurs adjectifs dans un groupe nominal. Bien sûr, donc, si on veut mettre plus qu'un adjectif, on peut le faire. Là, j'ai donné comme exemple de grands yeux. Alors, grand, on a déjà dit que c'est une précision de la taille et rond, c'est une précision de la forme. Alors, grand vient devant le nom yeux et rond vient après le nom. Voilà. Alors là, on va parler d'une autre situation, c'est l'emplacement de l'adjectif. Alors l'adjectif peut être séparé aussi du nom par le verbe. Je vais commencer à lire ces deux phrases. Après, on va comprendre lors de l'explication. Alors, la sorcière est méchante. Quand vous voyez ici, on a la sorcière qui est un groupe nominal. Qu'est-ce qui vient après? Donc, on ne voit pas l'adjectif, mais on voit le verbe. Alors, j'ai choisi ici le verbe être, qui est conjugué au présent, à la troisième personne du singulier, et qui est un verbe d'état, bien sûr. Alors ici, quand on dit l'adjectif est séparé du nom par le verbe, c'est-à-dire qu'il est séparé ici, n'est pas à côté, il n'est pas juste à côté, il est séparé. Alors, donc méchante, c'est l'adjectif. Donc, la sorcière est méchante. On voit ici que l'adjectif méchante est séparé du groupe nominal par le verbe. Quel est le verbe ici qu'on a? On a le verbe être qui est conjugué au présent. Voilà.
Donc la deuxième phrase, on a la fille est belle. Donc la même chose ici où on peut dire que c'est le même cas. Donc le groupe nominal la fille et l'adjectif belle. Donc ces deux composants ou si on veut dire ces deux parties sont séparées par le verbe être. Et là le verbe ici c'est la même chose, il est conjugué à la troisième personne du singulier, bien sûr le temps présent. Donc la fille est belle. Voilà. L'adjectif vient après le verbe. Il est séparé du groupe nominal. Quand vous voyez ici, on peut dire aussi que l'adjectif est accordé, c'est-à-dire il s'accorde avec le groupe nominal. Alors, puisqu'on a ici la sorcière qui est un groupe nominal singulier féminin, alors c'est normal qu'on doit avoir ici un adjectif singulier féminin. Parce qu'on ne peut pas dire la sorcière est méchante. Donc on doit dire la sorcière est méchante. Et la marque du féminin c'est E. Pour la deuxième phrase, la fille est belle. Puisqu'on ne peut pas dire la fille est beau. Donc on doit accorder l'adjectif avec son groupe nominal. Alors on doit dire la fille est belle. Alors l'accord, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure ou de démontrer. Alors l'adjectif prend le genre du nom auquel il se rapporte, masculin ou féminin. J'ai donné ici un exemple. Alors un grand panier lourd, une grande caisse lourde. Voilà, pour le premier exemple, on a un panier, d'accord? Le deuxième exemple, une caisse. Alors, un panier, c'est un groupe nominal masculin singulier. Une caisse, c'est un groupe nominal féminin singulier. Pour les adjectifs, donc on a plus qu'un adjectif, on a deux adjectifs qui s'accordent bien sûr. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'adjectif s'accorde avec son nom ou avec son groupe nominal, c'est-à-dire quand le nom ou le groupe nominal est au féminin, alors l'adjectif aussi doit être au féminin. Quand le groupe nominal ou le nom est au masculin, l'adjectif aussi doit être au masculin. Alors ici, pour le premier exemple, on a un panier. Donc, pour les deux adjectifs, on a grand et lourd. Donc, on remarque ici que les deux adjectifs ont pris l'accord. Ils se sont accordés avec le groupe nominal un panier. Voilà. Alors, une grande caisse lourde. Alors, puisqu'on a ici un groupe nominal qui est au féminin singulier, alors c'est normal qu'on doit avoir aussi les adjectifs au féminin singulier. Alors, qu'est-ce qu'on a ajouté pour le féminin? Bien sûr qu'on doit ajouter le E final. Une grande caisse lourde. Alors, puisque c'est singulier, on ne va rien ajouter à la fin. Alors, il prend aussi le nombre du nom auquel il se rapporte. Singulier, pluriel. Je donne ici un deuxième exemple. Alors, les mêmes groupes nominaux, sauf qu'on a ici, on a passé au pluriel. Les grands paniers lourds, les grandes paniers lourdes. On sait bien que la marque du pluriel, c'est S. Alors, c'est pour ça qu'on a mis S final pour chaque adjectif. Alors, puisqu'on a les paniers qui est un groupe nominal au pluriel, alors c'est pour ça qu'on doit mettre S pour les adjectifs aussi. Alors, les grands paniers, comme vous voyez sur l'écran, les grands paniers lourds, S à la fin. Les grandes caisses lourdes. Alors, on a déjà le groupe nominal ici qui est au féminin. Rien n'a changé. Donc, ce qu'on a ajouté, c'est le S du pluriel. Voilà, les grandes caisses lourdes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'adjectif s'accorde avec le nom. C'est-à-dire, si le nom est au pluriel, l'adjectif sera aussi au pluriel. C'est l'accord en nombre. Et si le nom est au féminin, l'adjectif sera lui aussi au féminin, l'accord en genre. Alors là, on va faire une petite récapitulation de ce qu'on a
vu ou de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc l'adjectif est un mot qui précise le nom. Si on veut dire, il renseigne la personne, l'être ou la chose dont on parle grâce au nom. Deuxièmement, l'adjectif peut être placé soit devant le nom, soit après le nom. Troisièmement, on peut avoir plusieurs adjectifs dans un groupe nominal. Quatrièmement, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Alors, ce que vous devez retenir, c'est ces axes-là que je viens de les écrire. Et finalement, je vous ai proposé tout un petit exercice pour savoir est-ce que vous avez vraiment assimilé la notion adjectif. Alors la consigne complète chaque groupe nominal avec l'adjectif convenable. Alors je vous ai choisi ici quelques groupes nominaux. Et ce qu'il faut faire, c'est juste choisir l'adjectif convenable ou correct pour chaque groupe nominal. Alors un trou, une rivière, profonde. Qu'est-ce que vous allez mettre ici? Profonde ou profond? On sait bien que le E, c'est la marque du féminin. Alors il faut toujours faire attention aux déterminants que vous avez. Un conte, une histoire. Alors les adjectifs que vous avez ici, amusante, amusant. Un garçon, une fille, qu'est-ce que vous allez mettre? Ici, là, vous avez ici deux adjectifs, grande et grand. Alors si vous voulez, vous pouvez utiliser soit une feuille de brouillon, soit une ardoise pour travailler cet exercice. Et maintenant, je vous dis au revoir et à la prochaine.